Il ne faut pas que l'été prochain, on nous dise « Ah ben c'est comme ça, on n'avait pas le matériel, mais vous inquiétez pas, ça va arriver ». La question fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, on a 21 avions, 35 hélicoptères. On nous a dit, après la sécheresse et les gros incendies, on va investir. Bien sûr, évidemment, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Mais quelle est la direction vers laquelle on va et à quelle échéance? Quand c'est qu'on va avoir des nouveaux bombardiers? Quand c'est que nous aurons des nouveaux hélicoptères? Est-ce que, par exemple, depuis les incendies que nous avons connus, il faudra du personnel aussi formé? Et ça ne se trouve pas, là aussi, en quelques semaines, parce que vous pouvez après avoir le bombardier, le Canadair, l'hélicoptère, mais après, il faut pouvoir, évidemment, le manœuvrer. Et donc ça, pour l'instant, on a du mal à voir les investissements qui sont mis. Et malheureusement, la sécheresse que nous connaissons en plein cœur de l'hiver nous font craindre, et personne ici ne le souhaite, mais encore un été extrêmement chaud et potentiellement avec des méga-feux. Et malheureusement, vu le dérèglement climatique, c'est une question qui va se poser aujourd'hui dans le sud-ouest, mais un peu partout, j'ai envie de dire, en France. Donc, y compris, il faudra regarder comment on prédispose l'ensemble du dispositif sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est ça les questions qui, à un moment donné, qu'il va nous falloir vous poser et apporter des réponses, parce que nous pensons que ça ne se réglera pas en quelques semaines, mais par contre, il ne faut pas que l'été prochain, on nous dise « Ah ben c'est comme ça, on n'avait pas le matériel, mais vous inquiétez pas, ça va arriver », puis 2024, puis 2025, puis 2026. Il faut nous dire dès maintenant, on veut pré-recruter et on veut former, et voilà vers là où on va mettre l'argent pour recruter et former et avoir du matériel. Je vous remercie, Madame la Présidente.